On recherche des cerveaux. Ah, sympa. Non, mais non, pas ça. Des cerveaux de joueurs. Bah, bien sûr. Impressionnant. Impressionnant. C'est l'intérieur de votre cerveau, ça? Sacré bordel, hein. Voici notre nouvelle championne. Oh, quel hystérique. Des cerveaux. Puissant. Oh, non, 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 non. Bim dans la tête. Qu'est-ce que t'en penses, Koé? Assez puissant ou pas? Waouh, ok, un peu moins puissant peut-être. Bah, faudrait savoir, hein. Et les cerveaux les plus brillants de la planète. Échec et mat. Waouh, ça c'était pas malin par contre. Ah oui, c'est con, ça. Qu'est-ce qu'il dit, lui? Des cerveaux créatifs. Transformation. Le mot est sort. Elle a lancé un sort de feu sur Illidan. Et des cerveaux extrêmement... Regardez bien comment elle écrit sort, hein. Sort. S-O-R-T. Non, ça s'écrit pas comme ça, sort. C'est toujours victime du sort. Ah, quel jeu de mots. Qui réalisent des rêves. À la tienne. Waouh, wow, c'est ça qui se passe dans... Oh putain, il vole. Eh babab, non tu touches pas le bocal. Pose-moi ce Découvrez bocal. Hearthstone Mercenaire. Un jeu pour tous les cerveaux. Pour tous les cerveaux, Koé, j'ai bien compris. Mais l'autre, qu'il pose son bocal. Amoureux d'Hearthstone, bonjour, j'espère que vous allez bien. Petite vidéo sur le mode mercenaire, sur lequel je n'ai pas encore trop investi de temps. J'ai fini les Tarides en normal, et j'en suis, je crois, la 3e prime de Gangrebois, c'est ça, en mode normal. Hein. Pour les débutants, ayez bien ceci en tête. Donc vous avez en gros les lanceurs de sorts, les protecteurs et les attaquants. Je sais même plus si on les appelle... comme ça, oui c'est ça, les combattants en vert, les lanceurs de sorts en bleu et les protecteurs en rouge. Donc vous voyez, vous avez une chaîne comme ça, un peu comme les Pokémon, hein. Vous voyez les feux qui battent les plantes qui battent l'eau, enfin qui font plus de dégâts, et l'eau qui fait plus de dégâts au feu, forcément. Donc x2 de dégâts à chaque fois. Donc gardez bien ça en tête. Les lanceurs donc font 2 fois plus de dégâts aux protecteurs, les protecteurs font 2 fois plus de dégâts aux combattants, et les combattants font 2 fois plus de dégâts aux lanceurs. Donc ça c'est la chose à bien retenir au début. Je vous propose moi je vous passe le didacticiel, hein. Je pense que vous l'avez vu dans d'autres vidéos de personnes sur YouTube, donc je ne m'attarde pas. On va lancer la 3e sur Gangrebois. Donc j'ai mis 0 € dans le jeu, hein. Donc j'ai pris un peu les personnages, enfin, notamment Xyrella et Cariel, que je trouve assez forts. Les autres j'ai un peu mis comme ça arrivé. En fait j'ai mis 2 bleus, 2 verts, 2 rouges, hein, dans l'équipe. Et voilà. Donc pour ceux qui connaissent pas, vous voyez, vous avez un petit parcours, un boss tout en haut, et vous avez le choix à un certain moment de vous diriger soit à gauche soit à droite. Donc là on commence sur un monstre vert, donc on va voir les serviteurs qu'il a, et en fait on va choisir nos mercenaires en fonction de ce qu'il y a en face, quoi. Donc là il y a du neutre, il y a un vert. Alors vous voyez, quand vous pointez un de vos mercenaires, vous voyez à l'écran que le vert scintille là. Ça vous indique que lui il va faire 2 fois plus de dégâts au vert, du coup. C'est un moyen visuel rapide de vous l'indiquer, quoi. Donc on va mettre 2 rouges, hein, comme on a un vert en face, et puis Xyrella elle est bien, parce que vous allez voir, elle a un pouvoir qui réduit les dégâts d'un serviteur. Une fois que vous avez choisi au serviteur, vous y allez, et donc là à tour de rôle, enfin sur chacun de vos personnages, vous allez décider de l'action qu'il va effectuer, en fait. Donc là on va faire, donc lui il fait quoi, une attaque à 9, enfin une attaque, coup de grâce gagne plus 9 attaques, donc on va faire ça, on va attaquer avec lui, et on va attaquer aussi avec lui, tout en réduisant de 4 son attaque. Une fois que vous avez tout choisi, vous cliquez là. Alors vous avez un petit indice de vitesse, vous voyez, 2, 3, 4, 6, c'est l'ordre, vous voyez, 7, c'est l'ordre dans lequel les compétences vont se lancer. C'est-à-dire que lui, vous voyez, Xyrella,
le sort qui inflige 5 et qui donne moins 4, c'est un indice de vitesse de 3. Enfin, je dis indice de vitesse, je sais pas si on appelle ça comme ça exactement. Vous voyez, 8, 4. Et en face, je crois qu'on le voit au début, les... si on voit 7, 2, 7, 2, 7. Ok. Donc, là, on va faire un... Vous voyez, lui, avec cette compétence-là, il attaque 2 fois. Donc, on va faire ça. On va faire ça, comme ça, il va one-shot lui et lui, normalement. On va taunter avec lui. Et puis, on va attaquer lui. Normalement, les deux là vont mourir avec Garrosh. Voilà. Et en fait, eux, ils se dédoublent, c'est ça? Ouais, ok, donc faut que je les one-shot. Donc, de toute façon, lui, il va mourir. On va tous les attaquer. Dans tous les cas, ils vont s'empaler sur mes attaques. Sauf si y en a un qui tape Xyrella. Ouais, donc il y en a un qui va se dupliquer. Bon, c'est pas grave. Voilà, il n'y en a plus qu'un. Alors, quand vous arrivez dans la situation là, vous pouvez passer. Hein. Vous pouvez attaquer avec un. Et vous faites prêt, vous voyez. Vous gagnez du temps. Vous savez que vous avez gagné. Hein. Voilà, donc là on remporte le combat, on prend de l'XP sur les mercenaires, on prend de l'XP sur les 6 mercenaires qu'on a dans le groupe. Pas uniquement sur les 3 qui viennent d'effectuer le combat. Donc si vous avez, chose que j'ai pas encore faite, mais si vous avez 3 mercenaires solides, que vous prenez régulièrement en combat, d'autant plus si vous faites des primes de bas level, les 3 autres vous pouvez mettre des persos bas level pour les faire XP. Vous les laissez dormir derrière et puis ils vont monter tout seuls. Quoi. Donc là, vous avez un trésor à choisir. Le Milouz. Les effets passifs, c'est pas mal. Bon, de toute façon, ça n'a pas l'air d'être bien sorcier. Donc, après, ça c'est balèze hein, quand même. On va prendre la baguette quand même. Nos personnages rouges sont assez balèzes quand même. Je vais reprendre le vert encore. Voilà, on va choisir d'affronter le vert. Donc, on a 2 verts, donc on va mettre nos 2 rouges. Elle, souvent, ce que je fais avec, j'attaque au début, et après je me mets en taunt. Lui, il est bon parce qu'il peut attaquer 2 fois. Enfin, de ce que j'ai pu en juger pour l'instant. Et alors, Xyrella, peut-être pas parce que je sais pas ce qu'ils ont comme attaque. Je sais pas si on peut voir les compétences des monstres par contre. Je vais peut-être mettre un... Ouais, je vais mettre un vert. Bon, allez, on va mettre ça. On va dire qu'ils ont pas de... S'ils ont pas d'attaque à distance, elle sera protégée. Parce qu'elle elle craint les 2 verts, là. Comme elle est bleue. Mais si je taunte avec, en théorie, elle devrait pas prendre trop cher. On va voir. On va attaquer celui qui fait plus de dégâts en premier, peut-être. Est-ce qu'on taunte tout de suite ou pas? Non, je pense pas. Et puis on va réduire l'attaque de celui-là. Vous voyez là, elle a pris 12. Elle va prendre cher au début, mais comme je vais taunter après, ça va aller. Enfin, prendre cher. Pas tant que ça finalement. Là, on va faire ça. On va taunter là. Normalement, lui, il va s'empaler là-dedans et mourir. Donc, en théorie, on peut réduire l'attaque de ça. Voilà. Et ensuite, lui achève les 2 là. Voilà. Bon, vous voyez, c'est assez rapide quand même.
voyez, donc les 3 qui n'étaient... Enfin, là c'est pas dans l'ordre, mais Milouz n'a pas participé au combat, il a pris de l'XP quand même. Les 3 autres prennent de l'XP. Ok. Prendre un petit soin. On va toujours prendre le vert. Hein. On est plutôt fort contre les verts. Ok. Donc, Grommash, Cariel. Je vais vous montrer un peu Milouz. Donc le tonne de Cariel est bien en plus parce que vous avez... En plus de stunter, ça vous rend de la vie au départ. Par contre là il y a un adversaire de plus. Je vais peut-être mettre un tonne tout de suite, on va voir. Et là, on va faire... Donc là il a un dégât de zone. Mais bon, ça fait pas trop de dégâts. Et ça... On a attaqué celui de gauche, hein, je crois. J'ai taunté tout de suite parce que... J'ai pas envie qu'ils prennent trop de dégâts, Milouz. En plus, il y a du dégât à distance, là. Voilà, donc il y en a un de mort, déjà, c'est bien. Donc là, on va faire... ça. On va retaunter un coup. Après, donc ça va être prêt. On va refaire beaucoup de dégâts avec ça. Et on va en taper là. Ouais, Milouz, il va falloir qu'on le soigne, je pense, là. Mais ça va pas suffire, je pense. Donc lui, il va mourir. Non, j'ai rien dit. Il va pas mourir. Est-ce que ça vaut le coup que je lui rende 8? Il va quand même crever, non? On va voir. Et là, on va faire... On va lui faire 15. En plus, c'est quoi la vitesse? C'est 2. Donc on va réduire son attaque. Celui va mourir, normalement. Ah non, il a le temps d'attaquer. Donc il me tue. Alors, vous voyez, quand vous avez un mercenaire qui meurt, ça tombe bien, on montre l'exemple. Vous choisissez un autre, hein, forcément, pour le remplacer. Bon, je fais sûrement des erreurs hein, dans mes plays, c'est certain. Bon, de toute façon, il se fait tuer au début. Tac. Voilà. Hop. Un peu d'XP. Ça c'est fort, à chaque fois qu'il subit des attaques, confère bouclier divin. Toujours le vert. Putain, il y a beaucoup de combats, hein, dis donc là. On va même pas arriver au bout, ça se trouve. Alors, bon, il a 3, ça va. Je me bats. Je dois en savoir plus. Pardon. Alors. 6-24. On va se focus sur lui déjà. Ok. Alors. On va taunter et on va tuer lui. Réduire son attaque. Surtout que l'autre va taper 2 fois, donc voilà, pile poil. Ok. Et puis là il est à 2. En théorie, si on fait ça, celui c'est 5 hein, sa vitesse. Donc si je fais ça,
On met prêt et Cyrilla le tue normalement. Voilà. On perd pas de temps. Voilà. Il y a des persos qui ont pris des PV là, qui ont pris des niveaux. Personnage de l'Alliance. Alors de base j'ai pas fait de WoW, j'ai fait du Lotro. Donc l'Alliance ça doit être les humains je pense. Je suis même pas sûr. Ouais, de toute façon. Alors, donc là, on n'a pas le choix. On est obligé de prendre le bleu. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a qu'un bleu en fait. Donc on va jouer un peu de vert pour changer. Et puis un bleu, hein, parce que le rouge est... Le rouge se fait contrer par le bleu. Bon, même si... avec une attaque de 4, je sais pas si... Un invocateur fou. À mon avis, il va nous faire du diablotin, lui. On va vite le calmer. Laissez-moi tranquille, je m'en charge. Bon, il est mort. Parfait. On peut attaquer avec lui. Ouais, 12, il va attaquer en dernier, quoi. Alors, lui, qu'est-ce qu'il a comme pouvoir? Afficher de points de dégâts, recommence pour chaque autre orc que vous contrôlez. Ok. Ouais, vous voyez, j'ai pas de synergie orc, donc faudrait que je mette un autre perso vert, quoi. Je sais pas si j'en ai d'autres. Ok, il a son soin, lui. Bon, écoutez, on va faire 7... Le problème, c'est qu'il se duplique, c'est ça, non? Non, même pas. On va lui faire 7. C'était 8, 15. On va attaquer l'autre. Ok. Plutôt rapide. Plutôt rapide. C'est vrai ça. Ok, donc là les faveurs. Ok, on a un bonus aléatoire. Toutes les capacités de tous les lanceurs de sorts n'ont plus de temps de recharge. Ok. Ouais, ok. Le problème c'est qu'on est contre un bleu. Donc ça peut nous pénaliser. Oh, il a 2 bleus en plus. Oh, vache. Cette corruption bouleverse l'équilibre de la nature. On a 2 bleus. Quel savoir les étoiles nous apportent-elles? Je la sens pas trop celle-là. Tire aucun plaisir. Ouais, ouais. Que les cieux tombent. Il l'immobilise. Alors. On fera un heal après, en espérant que ça survive quand même là. Ce serait con. Il soigne en plus lui. Inflige 10, donc c'est en combo, c'est ça? Ouais, il va falloir que je me soigne là. Est-ce qu'on soigne... Lui il fait pas trop de dégâts, donc autant soigner avec lui peut-être. J'ai pas regardé le... Ah merde. J'ai pas regardé le temps. Ah c'est 8, putain. Il va avoir le temps de se faire dégommer. Peut-être fait le con là.
Ça c'est 4. Oh, bah, je pense que lui va mourir. Ouais, je crois que j'ai fait nimp. J'ai oublié de regarder la vitesse là. Solide comme l'écorce. Ok. Bon. Alors. On va bien la mocher normalement. Oh la vache. Tu parles, hein. Que dalle, hein. Ouais, je pense qu'il va crever lui. Faut vraiment que je le vire lui parce qu'il m'a pas l'air foufou. Lui je pense qu'il meurt hein, en tous les cas. Autant que j'attaque. Hein. Ok, bon. On va déjà de mort quand même. Pour l'Alliance et ma famille. On va essayer de taunter quand même. Mais ça sert à rien en fait. Il va passer au-dessus. Hein. On va bien l'attaquer déjà. Ok. On va le soigner lui. Admirez l'éclipse. Voilà, qu'est-ce qu'il va me faire? Il a fait mal l'enfoiré. Je sais pas compter, mais je pense que là on le tue. Quoique. Si. Ok. Donc une fois que vous avez vaincu le boss, tiens on a terminé une tâche là. Vous avez un coffre. Original. Hein. Et vous avez des pièces propres à un mercenaire. Donc, vous voyez 10, on a eu 10 jetons pour Xyrella, 10 pour Okara, etc. Donc, je vais vous montrer. Si on retourne dans la collection, donc ici. Alors déjà, d'emblée, quand vous avez un perso sur lequel vous pouvez faire une amélioration, normalement le cadre scintille. Alors, manque de bol, je sais pas l'exemple. Mais vous avez un petit scintillement, donc vous savez qu'en cliquant dessus, vous avez suffisamment de pièces pour améliorer une capacité. Donc vous voyez là j'ai 92 pièces. Pour améliorer cette compétence-là, il m'en faut 125. Donc il me refaut des jetons de Cariel pour upgrader ce qui me reste. Vous voyez là pareil. Et celle-là pareil. Si je vais sur lui, vous voyez j'ai que 10 pièces. Donc la première amélioration coûte 50. Ensuite ça doit être... ça doit être 75, je dis pas de bêtises. Et après 125 pour le reste. J'ai un petit doute. On va nous voir dans les verts. Peut-être que Rokara... Non, Rokara est aussi à 125. Voilà, donc après vous avez aussi le système de craft. Donc pareil, ça vous coûte des... Vous voyez là j'ai 30 jetons de ce mercenaire là, bon il en faut 300 pour le créer.
Donc voilà en gros comment ça marche. De ce que j'ai compris et entendu, c'est plus intéressant de monter la première aptitude au départ, plus que la deuxième et la troisième, et celle qu'on spam le plus. Donc ça c'est une chose, hein, c'est là où vous créez votre groupe, hein. Vous pouvez cliquer sur nouveau groupe comme vous créez un deck sur Hearthstone, puis vous ajoutez les mercenaires que vous voulez, quoi. Tac, vous arrivez à 6, terminé, vous pouvez le renommer. Ah voilà, le truc basique, on le supprime. Alors, vous avez, on va aller récupérer la tâche, hein. Nous nous rencontrons de nouveau pour la première fois. Au départ, ne faites pas avoir. Cliquez bien sur récupérer. Sinon tout va se... Vous allez jamais vider votre feu de camp. Vous voyez là par exemple celle-là, la prime là, enfin pas la prime, cette tâche là, j'ai dû l'avoir après... J'ai pas dû l'avoir au bon moment. Parce que cette prime, je l'ai terminée. Marche soleil, sabot. Si je retourne là, dans les tarides, oui, elle est là. On va essayer de la refaire en vitesse. Alors, si ça fonctionne. Ouais, bah, aller vite. En plus, c'est du bas level. Donc, ça devrait aller vite. Très vite. Ok, j'avais pourtant cliqué sur Xerella, mais il ne l'a pas posé. Après, quand vous revenez dans les niveaux de départ, ça va super vite. Hein. Vous n'avez pas besoin de réfléchir. On s'en moque. Juste voir si je la termine, si ça me valide ma tâche. Là. Mais c'est pour ça au départ, vérifiez bien les tâches que vous avez et validez-les surtout. Alors, tac. On va en tuer 2. On va avoir 3 si lui attaque. Il attaque pas dans la bonne, malheureusement. Voilà. Hop. Ok. On avance. On va prendre ça pour aller plus vite. Donc là, on a un bleu. Donc on va prendre du vert. Bon, après c'est du bas level, hein. On peut se permettre de prendre un rouge. Un peu plus costaud quand même. Hein. On va tuer le suite droite quand même là. Ok.
est chiant à invoquer ces trucs là. Alors. Je perds un mercenaire quand même. Quoi. Ah non, parce que ouais, c'est vrai que quand il tue quelqu'un, il se soigne. Ok, alors le boss. On va voir si ça me complète cette tâche. Hein. On essaie d'y aller vite. Après, je vous montrerai l'endroit pour le PVP. A priori, ça serait... Vous seriez amené à affronter des adversaires de votre niveau. Pour l'Alliance et ma famille. Donc en l'occurrence des gens qui n'ont pas, pour mon cas, hein, qui n'ont pas dépensé de sous dans le jeu et qui sont au même niveau. Mais bon, j'ai fait 3 parties et j'ai pas réussi à en gagner une pour l'instant. Donc je pense que je vais être super mauvais. Je me rappelle plus de ce boss là. Allez, on va attaquer là. Un peu de dégâts de zone. Je pense que l'autre sera mort. Voilà. Hop. Voilà. Hop. Cariel qui est super forte quand même. Hop. Ça reprend du niveau. Et donc, voilà, donc ça va bien valider ce coup-ci cette tâche. C'est cool. Bizarre que je l'avais encore à faire celle-là. On a des pièces pour Milouz. Je pense qu'on va pouvoir faire quelque chose avec lui là. Donc si on va là, on récupère. Ok. Alors, et là c'est quoi que j'ai à faire? Vaincre une bête. J'ai 100 points de dégâts en utilisant Exos des Arcanes. Ok. J'ai 55 points. Ok. Donc si on retourne là-dedans vite fait. Ah, vous voyez là ce que je vous disais tout à l'heure. Les gros mâches là. Vous avez une petite flèche bleue là qui scintille là. Voilà, ça vous indique que vous avez possibilité de monter. Vous avez la possibilité de monter une compétence. On va faire ça. On va améliorer celle-là. Donc la première amélioration coûte 50, hein, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Et la deuxième, non, c'est 125 direct. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Je pense que Milouz devrait être ok pour monter. Ouais, voilà. Milouz il scintille. Et Xiré là, non. Donc Milouz. Donc on passe de 2 à 4 sur le dégât de zone. Là on fait 3 missiles. 3 missiles à 9 ou le 3 missiles à 5. C'est balèze quand même ça. Ok. Ouais, donc en fait, ouais, ça ce qu'il faut faire, c'est utiliser l'éclair des arcanes pour monter le dégât des arcanes, pour ensuite faire un dégât de zone plus puissant. On va améliorer celui-là. Il a l'air pas mal quand même, non? Bon, les dégâts de zone, pourquoi pas. Bah, de toute façon, on a assez pour en faire deux, là, je suis bête. On a 110 pièces.
Inflige 4, inflige 7. Allez, on va monter celui-là aussi. On a le temps, on n'est pas pressé de toute façon. On se refera des pièces. Hop, voilà. Et donc le PVP, vous l'avez. Donc le PVE est là. Le PVP, vous l'avez là. Voilà. Donc vous choisissez votre équipe. Vous faites jouer. On fera une vidéo là-dessus quand j'aurai un peu plus pris le jeu en main. Et puis, je sais que j'ai vu que certains streamers en faire et je suis tombé sur des gens où le coffre est à 0 sur 3 ou 0 sur 5. Je pense que ça dépend du nombre de temps passé dessus, quoi. Après, le coffre doit monter. Là, j'ai besoin que d'une victoire pour avoir un coffre. Je sais pas du tout comment ça fonctionne. Je m'y intéresserai. Ah bah tiens, c'est quoi ça? Ok, coffre initialisé. Prochain coffre, 1000. Ouais, donc je regarde ça. Parce que là je comprends pas grand chose. Bon, ça c'est la boutique. Hein. Bon, ça c'est un peu les nouveautés qu'il y a sur le mode de jeu. Qu'est-ce qu'on n'a pas vu? Ça c'est pour les améliorations. Pardon. Ça va faire dès le départ, hein, de toute façon. Voilà, voilà, pour un premier jet sur ce mode de jeu. Alors une petite découverte qui s'adresse vraiment pour ceux qui ne connaissaient pas du tout. Ceux qui connaissaient déjà, je pense que vous avez rien appris, hormis passer un bon temps sur la présentation avec Koei, hein, forcément. Hein. Si vous avez au moins rigolé là-dessus, ça sera déjà ça. Sur ce, je coupe la vidéo, je vous souhaite une bonne semaine à tous, et à bientôt. Bisous!